Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Alors aujourd'hui vidéo bonus, donc je vais vous présenter un petit carnet bien sympathique. Donc c'est un carnet de suivi pour l'élevage de vos reptiles ou insectes. Donc on va voir tout ça ensemble, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est un colis que j'ai reçu des éditions Arborisnake. C'est une édition pour le suivi de l'entretien de vos reptiles. Donc je vais mettre quelques coups de cutter et puis on va voir ce qu'il y a dedans. A few moments later. Alors voilà, ça se présente comme ça, ok. Donc là je vois il y a un petit mot, donc je vais vous le lire. Salut Steven, c'est avec grand plaisir que je t'offre ces carnets. Continue de me régaler avec tes super vidéos. Et bien franchement, ça c'est la meilleure récompense que je puisse avoir. Parce que quand j'ai ce genre de message, franchement, ça me donne vraiment envie de continuer. Donc merci à toi avec ces réseaux. De toute façon, je vous mettrai ces réseaux sociaux dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir les descriptions de mes vidéos parce que souvent je mets des petits défis, des petits trucs assez sympas. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors on va les déballer et on va regarder ça ensemble. Donc le premier, c'est un carnet de santé pour Gecko à Crête. Donc des éditions Arborisnake. Donc c'est assez sympa, la photo est ouf, la qualité. En plus ce qui est bien c'est que la photo prend vraiment tout le livre quoi, c'est génial. Je tiens à préciser aussi qu'il m'a envoyé ça, il n'y a pas de but commercial ou autre derrière, moi j'y gagne rien dessus, hein, donc je vais vous mettre le lien de sa boutique pour retrouver tous ses livres dans la description de la vidéo, mais moi il me paye pas pour que je présente ses produits, voilà, ça me fait plaisir de vous le partager. Donc un carnet de santé pour Gecko à Crête. Je sais qu'il a fait un carnet de santé, donc une édition un peu spéciale sur les lézards, c'est une édition qui va lui permettre de reverser 1 € par vente de carnet à l'association Zandoli. Donc Zandoli c'est une association qui fait des sauvetages de reptiles, tout ça, donc franchement c'est super bien de s'acheter un carnet pour suivre son reptile et en plus de participer pour cette association là. Donc franchement pour moins de 10 €, puisque les livres sont en général entre 8 et 9 € si je me rappelle bien, ça mange pas de pain et en plus vous avez un livre de qualité. Donc on va voir les autres et puis on regardera ensuite le contenu. Alors là on a sur le Morelia Spilota, donc avec Morelia Spilota chenille en couverture. Donc pareil, hein, toujours une photo qui remplit vraiment toute la couverture, ça je trouve ça génial. Et il a l'air épais, donc il a l'air d'avoir du contenu. Un autre sur le Morelia Spilota, mais avec une couverture différente. Donc vous voyez, vous pouvez choisir l'espèce, mais en plus choisir la photo. Donc c'est encore mieux quoi Ben, on peut choisir le carnet qu'on veut. Moi je trouve ça génial, hein. C'est peut-être rien du tout, mais moi je trouve ça génial. Un carnet qui va servir à beaucoup de monde, c'est celui sur le Python Regius, voilà. Il y en a beaucoup souvent qui me demandent si je fonctionne avec une application, avec des papiers. Ben il y en a des fois qui utilisent des applications, l'application elle va planter ou elle est pas top. Des fois il y en a qui utilisent des papiers, mais alors les papiers on se les met partout, c'est mal organisé. Ben avec ce genre de carnet par exemple, ben là c'est déjà beaucoup plus carré quoi. Ah ouais, celui-là il est sympa. Donc il fait aussi les insectes. Donc celui-là c'est sur les menthes. Oui, je savais même pas qu'il allait m'envoyer sur les menthes aussi. Donc je sais qu'il fait aussi les fourmis et si je dis pas de bêtises les phasmes. Donc pour les adeptes d'arthropodes, tout ça. Ah, sur le fameux Morelia viridis, donc le carnet de santé sur le Morelia viridis, pareil. Et le carnet de santé sur le boa, donc ça c'est le dernier que j'ai dans le carton. Donc on va commencer maintenant à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand je l'ouvre, sur la première page, on retrouvera la fiche d'élevage du boa, donc son mode de vie, les températures, l'hygrométrie, l'alimentation, la reproduction, la taille plus ou moins de chaque individu, ainsi que la taille minimum par terrarium. Donc ça c'est une super idée qu'il a eu je trouve. Franchement, c'est hyper bien pensé. En deuxième page, on retrouvera une fiche sur le boa, donc on mettra le genre, l'espèce, la famille, la mutation, quand est-ce que votre boa il est né, le poids, le numéro d'identification, ça c'est bien pensé aussi, le sexe et vos informations à vous. Donc ça c'est chouette vraiment. On retrouvera par la suite, donc il y a pas mal de pages sur le nourrissage, donc ça
c'est comme ceci, donc vous voyez la date, la proie, donc vous dites si c'est un rat, une souris, un lapin, des poussins aussi, et le poids de la proie, voilà. Ça c'est top aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y a quand même pas mal de pages pour le nourrissage. Donc ça c'est un carnet qui peut vous durer vraiment longtemps quoi. La pesée donc pareil, ça se met comme ça. Donc la date, le poids de la bête et la taille. Ça c'est vraiment cool. Pareil, vous en avez pour un bon moment là. Et ça c'est un carnet qui peut vous faire quelques temps. Hein. Vraiment 1 an, 2, 3 voire plus. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La courbe de poids. Donc là on a un graphique avec juste ici les poids. En dessous les mois et au fur et à mesure des mois vous allez pouvoir dessiner votre graphique. Ça c'est super chouette pour le suivi d'évolution du poids des juvéniles par exemple. Donc ouais moi j'aime bien, j'adhère. Pareil, courbe de croissance, donc vous faites comme précédemment avec le poids mais pour la taille. Donc ouais non, franchement c'est super bien passé. Donc vous pouvez aller jusqu'à un serpent qui va jusqu'à 4,50 m. Donc à peu près tout quoi pour ceux qui sont pas capacitaires. Franchement c'est un livre assez complet hein. Ah d'accord, les mus. Donc on retrouvera aussi les mus. Voilà, donc la date de la mue. Comme ça vous pouvez voir la fréquence et la régularité des mus de vos serpents. La reproduction, alors ça va m'intéresser beaucoup, surtout ceux qui sont dans le Régis, mais aussi le bois pour la reproduction, les morts, tout ça. Donc là c'est assez sympa, donc on a l'onglet reproduction, la mise en présence, donc du 20 octobre 2018 au 20 novembre 2018 par exemple, toutes les fois est-ce qu'on l'aura mis en présence. Les partenaires, donc là vous vous renseignerez sur quelle femelle vous avez mis votre mâle. La mue de post-ovulatoire, donc par exemple souvent on sait que les pitonidés, après avoir fait une mue post-ovulatoire, environ, faut compter 30 jours et vous aurez la ponte. Donc ça permet là de se souvenir de la date de mue de post-ovulation pour pouvoir appréhender la ponte à l'avance. Et là il y a marqué accouchement puisqu'on est sur du bois et donc c'est pas une ponte. Donc vous avez la date et le nombre de bois qui sont nés, donc vous pouvez rajouter les morts-nés, les morts, les vivants, les malformés, enfin tout ça vous pouvez vous le noter quoi, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vétérinaire, d'accord. Par exemple chaque fois que vous amènerez votre serpent au vétérinaire, vous avez la date et l'observation donc que vous aurez indiqué vous-même ou même que le vétérinaire pourra remplir hein, puisque c'est un carnet de santé donc c'est à avoir avec soi dès qu'on va chez le vétérinaire. Là on a des notes donc toutes les observations que vous pourrez par exemple faire pour votre serpent. Il y a un jour où il a été bizarre ou sur la ponte il s'est passé ça ou même toutes sortes d'observations. Je pense que ça rentrera très bien là-dedans. Ah et là on a donc note de l'auteur, donc là c'est les remerciements, tout ça, donc il nous indique qu'il faut pas hésiter à lui faire des retours, donc c'est vraiment quelqu'un qui est soucieux de perfectionner ses ouvrages, donc il reste pas sur ses acquis, ça c'est très bien, moi j'adore. Et là on a donc ses réseaux sociaux, donc par exemple Facebook, Instagram. Donc de toute façon je vous mettrai dans la description de la vidéo les liens pour acheter ces carnets bien sûr. Voilà, c'est sur la boutique Amazon d'Arborisnake, mais je vous mettrai le lien, vous inquiétez pas. Et vous aurez aussi les réseaux d'Arborisnake pour pouvoir le contacter ou le suivre au quotidien dans ses projets, mais aussi ses élevages puisque c'est avant tout un terrariophile. Donc passionné et qui a de très belles bêtes, par exemple Moël Viritis, Bois des Sables, entre autres. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, un petit coucou de ma part, ça fait plaisir. Là j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres, mais il en fait des dizaines et des dizaines. Vous avez vraiment sur beaucoup d'espèces, le Bois des Sables, l'iguane vert, carnet serpent, carnet lézard, assez généraliste, enfin franchement c'est assez complet. La couverture est jolie et puis pour moins de 10 €, c'est 8 ou 9 €, ça mange pas de pain, vous avez un carnet assez complet. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur ces carnets maintenant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une idée fabuleuse. Et puis ce qui est d'autant plus génial, c'est qu'il soutient une association, donc avec l'achat de son carnet édition limitée sur les lézards, franchement 1 € est reversé par carnet à cette association, c'est assez important. Pour moins de 10 €, vous vous équipez d'un carnet assez complet et vous soutenez une association. Voilà, rien de plus à dire. Donc en tout cas moi je valide, Arborisnake c'est top et je vous donne rendez-vous tous les vendredis soirs à 20 h pour les vidéos qui sortiront sur la chaîne Repti Store. A plus tout le monde, portez-vous bien.